C'est là que ça commence un peu à se péter la gueule de façon assez prononcée, parce que j'ai du mal. J'ai du mal avec les développements de cet épisode, je vous cache pas, j'ai du mal. Bon, on va commencer par parler de la sous-intrigue autour d'Esteban, Zia et compagnie, puisque ça va se centrer très majoritairement sur Ambrosius, les Olmecs et la Guerra. Pour une fois, ce qui est pas mal du tout, j'apprécie qu'on change un peu la dynamique, qu'on montre de temps en temps en premier plan nos antagonistes, même si la Gara est moyennement une antagoniste, enfin on y viendra, et qu'on montre en second plan les personnages censés être principaux. Bref, Zia revient au village avec le grand Condor et donc l'autre gamin et Tao. Et il y a des retrouvailles qui sont censées être un petit peu jolies, avec Esteban, où il dit je suis désolé de ce qui s'est passé, vous savez quoi, je tiens à m'excuser, j'ai été trop dedans, je vous ai pas trop considéré, j'ai toujours pris mes considérations en priorité, il faut que je fasse plus gaffe à ce que vous voulez faire, ce qui est censé être un petit peu joli, même si sans vouloir être vexant, t'avais raison Esteban à un certain degré, hein. T'étais du genre à n'écouter que toi-même, c'est vrai que c'était un petit peu dommage, mais globalement, t'avais quand même raison sur le fait que c'est important de se centrer sur Ambrosius. Je dis ça parce que on essaye de montrer cette espèce de moment de réconciliation où apparemment Tao n'a rien à se faire pardonner alors que techniquement il a 1000 fois plus de trucs à se faire pardonner dans son comportement jusqu'à présent. J'aime bien ça parce que il a une petite remarque sur le sale caractère d'Esteban et on lui jette un petit regard. Histoire de dire ouais, t'es bien placé pour parler, connard, quoi. Ce genre de choses. Mais voilà, quoi. Esteban, il se repent pour qu'au bout du compte, ça signifie rien, puisque juste après, lorsque on présentera le Baco original au village, tout le monde sera content. Ça suffira même à faire que l'autre gamin soit considéré comme un homme par la tribu. Je suis content pour toi, mec. C'est super intéressant, ça. Bref, une fois qu'on a récupéré le Baco original, il y a donc la femme qui a parlé du Baco à Zia au départ qui lui dit que la personne qui a retrouvé le vrai Baco doit être celle qui la ramène à sa cité d'origine. Parce que c'est notre tradition, et si tu suis pas, tu nous insultes, connard. Je me suis fait chier à retrouver votre truc, il faut que je fasse tout le boulot pour vous. C'est sympa, hein. Va te faire foutre, hein. J'ai presque envie de dire ça, hein. Mais bon, bref, j'y ai dit ok, très bien, d'autant plus que ça pourrait être la piste vers la prochaine cité d'or. Sans doute, je pense. Et une fois de plus, on est d'accord que ce masque, il n'y avait aucun indice sur lui à part que Zia l'a vu dans un rêve comme ça et que c'est tombé grâce au fait qu'elle a trop abusé de ses pouvoirs, ce qui l'a fait tomber dans ce sommeil, quoi. Donc, ça fait tellement forcé, tellement mal amené. Où est la fluidité là-dedans? Où est le grand plan pour amener à ce que nos héros trouvent les cités d'or, à part le fait qu'il fallait que Zia fasse un rêve magique chelou qui lui vienne comme ça, et de façon extraordinaire, pour que ça aide pour cette sixième cité d'or. Est-ce que ce rêve, il fallait qu'elle le fasse après avoir trouvé la quatrième cité d'or, ou c'était n'importe quand à partir du moment où elle découvrait ses pouvoirs magiques Bref. Donc, voilà. Il y a ça qui se met en place, on n'est pas sûr si ça va être une cité d'or ou pas, et donc Stéban maugrait un peu, se dit on va perdre notre temps, ça va pas être là sans doute, et il retombe exactement dans le même travers qu'avant, impatient, et il pense pas qu'une autre piste que celle qu'il aurait pu trouver soit bonne. Donc il s'excuse pour son comportement en début d'épisode, pour juste après, quelques scènes plus tard, se dire avoir exactement le même comportement, et ne rien retenir de ça. Allez vous faire mettre. Si c'est pour amener à rien du tout, allez vous faire mettre. C'était quoi cette merde? C'était quoi cette espèce d'excuse qui mène à rien, quoi? Enfin bref, ils finissent par partir alors que ils maugréent un petit peu plus Esteban, et au moment où ils partent, il y a la vieille donc qui connaît toute la légende autour du Baco qui dit ouais mais et selon la légende aussi, lorsqu'ils auront ramené le Baco à sa place d'origine, ce sera signe de la fin du monde. Ah, ok, un petit truc. À ce moment-là, pourquoi tu tenais à ce qu'il le rapporte? Je veux dire, si ça prophétise la fin du monde, t'aurais juste pu dire merci, pas la peine de le ramener, je vous parle pas de ça et puis poursuivez votre chemin. Je veux dire, ça va quoi.
Si c'est ce genre de truc, en fait, je sais pas, je pige pas. Je pige vraiment pas ta logique, la vieille. Je pense que t'es un petit peu zinzin dans ta tête, hein. La sénilité t'a touché à fond, quoi. Hein. C'est complètement con, hein, mais et c'est un truc qu'on nous balance comme ça. Ok, une prophétie de fin du monde, étant donné que c'est une prophétie via c'était une vieille coutume de tribu ancienne, évidemment que ça va se réaliser à un certain degré, évidemment, mais je trouve ça tellement, c'est tellement foireux, forcé et accéléré, quoi. À la limite, si vous aviez mis des indices, mais des indices qui nous feraient penser que peut-être il y avait ça, que si vous aviez appuyé le côté un peu immuable de ce qui devrait se passer, comme quoi ça ne peut se dérouler autrement, parce que le destin vient toujours et que elle se sent un petit peu obligée de suivre cette voie-là, la vieille, et qu'il y avait quelque chose d'un petit peu sombre derrière qu'elle voulait cacher, quoi. Des indices de ce genre-là dans les 2 épisodes où on l'a vu apparaître, je dirais ok, bien. Vous avez mis un début de quelque chose en place. Vous nous balancez cette merde comme ça, rapidement, à la dernière seconde, histoire de foutre du suspense en plus. Et à la fin de l'épisode, on aura une espèce de danseuse chamane qui aura vent de la nouvelle de l'arrivée de Siga et du masque, du Baco, et ça commence, c'est important, et j'imagine que cette femme aura une importance particulière, sans doute, mais voilà, quoi, ça. J'ai l'impression que c'est rajouter du délire en plus à partir d'une culture qui n'est pas censée être un dérivé particulier du peuple mu, logiquement. Faut alors, mais tout est dérivé du peuple mu, apparemment. Tout c'est dérivé de ça, c'est vachement bizarre quand même. Autour d'un truc qui devrait être la recherche d'une cité d'or, quoi. Donc, c'est pas logique pour moi. Ça fait un peu forcé sur les bords. Et donc, ouais, apparemment, cette culture qu'on nous montre, cette espèce de mythe, c'est en lien avec le peuple d'Atlantide et de Mu, et si c'est en lien avec une prophétie de fin du monde, et est-ce que ça aura une importance, je sais pas. Je sais pas. Je vous cache pas que pour l'instant, si c'est là, qu'on rebondira bien dessus, peut-être. Pour l'instant, je m'en bats les couilles. Étant donné que vous avez amené ça à la va comme je te pousse, je m'en bats les couilles. Voilà, donc la partie sur Esteban Zia et Tao, c'est fait. Alors, du côté de Ambrosius, Laguerra et compagnie, il y a donc nos Olmecs qui préparent leur insurrection, tandis qu'Ambrosius se prépare à recevoir le pouvoir de la pierre philosophale via une pseudo-machine à la con qui s'est créée comme ça et qui fonctionne selon un truc bizarroïde. J'imagine que ça vient des Olmecs qui ont préparé ça. Et il se dit, ouais, ce truc va m'accorder l'immortalité, la pierre philosophale. Donc il se met quasiment à poil, pas totalement. C'est-à-dire qu'il reste en caleçon. Et je comprends pas pourquoi. Je veux dire, s'il se mettait totalement à poil, je me dirais peut-être que ouais, les vêtements ça gêne, mais étant donné que tu gardes une partie de tes vêtements, c'est pour nous montrer ton corps d'albâtre, mec. Sexy. Les spectateurs auraient pas pu en profiter avant ta possible fin, on y viendra. Donc, c'est... Ok, c'est un détail, quoi. Il a l'air super content, mais c'est là que l'insurrection commence. Alors, du côté de la Guerra et Gaspard, ils vont essayer de se faufiler un petit peu pour en découvrir plus, tandis qu'Ambrosius se fera capturer stupidement. Les 2 autres Olmecs viendront l'arrêter en lui disant qu'ils lui ont raconté des bobards, ce n'est pas la pierre philosophale, tout ça. Il a été assez con pour les croire sur parole, pas faire de recherche, alors que de base, c'est son truc. C'est quelqu'un qui est tellement intéressé par la culture du peuple de Mu qu'il a appris à peu de choses près à lire leur langage et qu'il a fait des tonnes de recherches. On a montré à fond ça. Donc le fait qu'il se soit fait berner stupidement comme ça, en croyant bêtement ce que les Olmecs lui ont dit, parce que ce sont des gens tellement dignes de confiance, ça se voit tellement, c'est complètement naze. C'est complètement forcé ce moment où il va se faire avoir et où il va servir d'otage de dernier épisode peut-être, je sais pas trop, il faut voir. Une fois de plus, on viendra sur ce moment-là quand on y viendra. Mais voilà, Ambrosius, le grand méchant qui planifie bien les trucs à fond depuis le début, vous adorez
le faire passer pour un branque à de nombreux moments. Quelqu'un qui se fait manipuler comme un débile. Et je vous jure, c'est chiant. C'est chiant parce que j'adore le concept du personnage. Vraiment, je trouvais qu'il avait une bonne présence en tant que Zarès dans la saison 2 et son double jeu en tant qu'Ambrosius. Bon, même si j'avoue que ça a été grossier à plusieurs moments, j'appréciais ça. Mais plus ça va, plus vous avez poursuivi son développement, une fois qu'on a appris, une fois la révélation comme quoi Zarès et Ambrosius sont la même personne, plus ça allait, plus vous avez fait de la merde en fait. Plus vous l'avez rabaissé ce personnage, plus vous l'avez fait passer pour un demeuré, plus vous avez exagéré, accentué ces espèces de déclamations de grands méchants pour en faire une espèce de blague. Et jusqu'à présent, j'arrivais à tolérer. J'arrivais à tolérer ces nombreux moments où vous le faisiez prendre des décisions stupides, où vous le faisiez se comporter en méchant de cartoon à quelques moments. Mais là, je peux plus. Je peux tellement plus. Vous me gâchez un personnage que j'adorais au début, et c'est un personnage que vous avez vous-même créé. C'est pas un personnage que vous avez repris, c'est un personnage que vous avez vous-même créé. Je trouve ça encore pire. Parce que voilà, que vous repartiez sur des bases différentes autour de Zia et Esteban et Tao, ça peut être insultant pour la saison 1, je le conçois très bien, mais je peux vaguement arriver à accepter cette nouvelle version des personnages que vous nous donnez. Mais là, vous créez un personnage, vous ne le respectez pas. C'est comme si vous n'acceptiez pas de rendre un méchant compétent jusqu'au bout. Comme si c'était impossible pour vous. Et en fait, c'est un truc que je pourrais dire sur toute la série, même la saison 1, vous n'arrivez pas à rendre des méchants compétents jusqu'au bout. Faut toujours leur donner des fins de merde, leur faire prendre des décisions stupides, forcées pour arranger votre scénario, hein, c'était déjà le cas dans la saison 1, mais là c'est pareil, hein, beaucoup plus exacerbé, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, ouais, cette espèce de grand rebondissement où Zarès finit par se faire capturer et avoir comme un glandu, je veux dire, je trouve ça totalement insultant. Pour ce personnage que vous avez passé autant de temps à nous mettre en avant comme antagoniste principal, qui risque de ne plus l'être d'ailleurs, avec ce qui vient de se passer. Et je vous jure que ça va me gonfler. Je vous jure que ça va me gonfler si ça part dans cette direction-là déjà. Hein. Mais voilà quoi, je vais dire un truc. Je pense que si on compte pas cet épisode-là, jusqu'à présent, j'aurais été prêt à dire que mon antagoniste préféré, c'était Zarès Ambrosius. Et je sais que certains risqueraient de le prendre mal parce que quand même, il y a des trucs grossiers à dire, mais voilà, j'apprécie quand même le fait que ce soit quelqu'un qui reste sur la durée. Qui représente une menace réelle et principale pour nos héros, et pas juste des rencontres comme ça. Et quelque chose qui dure, quoi, contrairement aux Olmecs où ça durait, quoi, une dizaine, douzaine d'épisodes. J'appelle pas ça un grand développement poussé sur une longue durée, quoi. Là, c'était vraiment 3 saisons, enfin 2 saisons et demie maintenant, où on se centrait vraiment sur lui comme menace principale, quoi. C'est pas juste le gars qu'on rencontre de temps en temps qui fait chier, c'est la menace principale qui est toujours présente dans l'ombre. Et donc même si il y a des grossièretés autour de lui, j'apprécie quand même cet effort-là. Ce qui fait qu'il a plus d'impact, plus de force que tous les méchants sur lesquels on s'est un peu centré dans la saison 1, parce que eux, c'était des gars de passage, et on leur a donné des conclusions un petit peu à la va-vite. Hein, peut-être sans compter les Olmecs, même si bon, on fait un suivi aux Olmecs, donc on peut dire que ça se relie. On verra aussi ça pour le coup des Olmecs. Donc voilà quoi, j'apprécie quand même ça chez lui, en dépit des grossièretés assez énormes qu'il y avait dans l'écriture qu'on faisait autour de lui. Mais étant donné qu'on fait une énième grossièreté encore plus énorme que ce qu'on a eu jusqu'à présent, avec ce coup, je l'ai pas vu venir, je suis complètement con, et le fait que ça semble vraiment indiquer que ça va plus être lui le grand méchant et que maintenant on passe aux Olmecs, ça me fait chier. Ça me fait chier et ça me fait vraiment le revoir à la baisse parce que vous n'assumez pas ce grand méchant que vous avez créé jusqu'au bout. Semble-t-il. Comme si vous aviez vu les retours de certaines personnes, de certains fans en colère qui se sont dit « Ah, on n'aime pas la direction ça prend, on n'est pas assez nostalgique. » Donc vous êtes dit « Tiens, on va faire revenir les Olmecs de façon plus proéminente. On va remontrer Gomez parce que vous aimez bien Gomez. »
J'ai un peu cette impression-là, quoi. Hein. Gaspard, c'était un début de quelque chose, mais là, maintenant, on l'a plus bien. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. Vous essayez de rattraper le fan en forçant à revenir des personnages de la saison 1 pour les remettre en avant. Gomez, c'est un petit peu discutable, mais les Olmecs, ça a l'air d'être le cas. Pour passer à la trappe, ce que vous avez passé 2 saisons entières à développer, à mettre comme menace principale. Et si c'est passé à la trappe de la façon dont on le verra, je vous jure que c'est horripilant. C'est ultra horripilant. Donc enfin, grosse diatribe sur ce moment-là où il finit par se faire capturer. Du côté de la Guerra et Gaspard, donc il fouille un petit peu le coin et on découvre que c'est à peu près organisé comme c'était organisé dans la saison 1, ce me semble. Le même type de base technologique où on entrepose des corps en cryogénie ou un truc comme ça, dans le mec qui attend d'être réveillé pour former une armée et pouvoir revivre. Et une fois de plus, Ambrosius n'a jamais pensé à vérifier ce genre de truc. Enfin bref, quoi, la Guerra finit par voir ça. Elle sauve Gaspard du 3e Olmec qu'il a pris en joue pour essayer de se barrer, et en déambulant des couloirs, il tombera sur Tyrias qui a pris Ambrosius en otage. Ambrosius qui lui propose de faire équipe, quoi, le truc de base de méchant basique, quoi. Mais il va être sauvé entre guillemets par la Guerra qui le prendra en otage à son tour en mettant HS Tyrias. Et quand je dis HS, c'est pas grand chose, hein, c'est une petite décharge électrique et ça dure quoi, 1 ou 2 minutes, hein. C'est pas ultra puissant, je trouve. Vous pourriez faire un peu mieux que ça. Voilà, c'est pas ce que j'appelle une arme super forte, hein. Je sais pas, il me semble que les armes Olmec dans la saison 1 étaient un peu plus létales, enfin dans l'idée. Bah, elle avait pas d'impact, elle marchait pas parce que voilà, ça restait une série qui devait plaire aux enfants, mais ça a essayé quand même d'être un peu létal. Là, c'est juste, ouais, on vous met HS 1 minute ou 2, et puis voilà. Et à chaque fois, ils ne pensent pas à attacher les gens qu'ils ont tasés comme ça, non. Genre, oui, le premier Olmec que la Guerra a électrocuté, il pouvait l'attacher et faire en sorte qu'il puisse pas les déranger, mais non, plus tard, il reviendra pour combattre avec les autres alors qu'il n'a pas été trouvé. Vous faites pas gaffe à ça, ça fait partie des trucs qui peuvent s'accepter quand on est dans une série un peu délire comme Totally Spice, mais il y a un moment donné, merde, quoi. On suit des personnages qui sont censés être réfléchis, vous faites gaffe à ce genre de merde. Que vous vous dites, quoi, on tient ce personnage en joue, on va faire en sorte, on va au moins essayer de faire en sorte qu'il puisse pas se barrer comme ça. On va pas le laisser tranquille dans son coin et puis merde. Apparemment, c'est trop compliqué pour vous. Hein. Enfin bref, la Guerra prend donc Ambrosius en otage et ouais, il est surpris et c'est là qu'il lui dit je n'ai jamais travaillé pour vous, je travaille pour l'Espagne et en ce moment je veux empêcher les Olmecs de réaliser ce qu'ils veulent faire parce que ça serait vraiment un grand problème pour l'Espagne ou même l'humanité tout entière. Et gros problème aussi, la Guerra, c'est pas mal les couilles ça, c'est que tu sais que ce truc, t'as compris, toi, apparemment, que ce truc, c'était pas bêtement la pierre philosophale. Ok. Hein, que c'était un truc que les Olmecs voulaient peut-être utiliser pour faire quelque chose d'un peu grave. Et donc pourquoi t'as œuvré pour que Ambrosius et donc les Olmecs puissent avoir la main dessus? Pourquoi t'as été active à ce point pour permettre à Ambrosius de faire ça? Pourquoi, au moment où t'as pris cette pierre des mains de Zia, tu t'es dit tiens, je vais donner ça à Ambrosius pour bien me faire voir et je vais pas trop réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir. Pourquoi merde? Je ne comprends pas, putain. Sérieusement, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, tout ce que t'as fait, c'est totalement aider Ambrosius à avoir la main sur cette pierre. Et donc, par état de fait, les Olmecs, qui vont pouvoir s'en servir pour réveiller les leurs, lancer leur petite conquête, et donc faire du détriment à ton pays chéri. Parce que vous voyez, c'est la seule putain de chose qu'il apporte. Hein. C'est son seul putain d'objectif. Je travaille pour ma patrie.
Ok, bien, il n'y a rien de plus apparemment. Je comprends pas, parce que tout ce que tu as fait, c'était en contradiction avec ça. Toutes tes actions qui ont permis aux méchants d'entrer dans la cité d'Ophir et d'avoir la putain de pierre, si t'avais pas été là, si tu les avais pas aidés, si t'avais été du côté de nos héros pour les empêcher de faire ça, t'aurais très certainement pu empêcher donc cette pierre d'arriver au Manzarès, des Olmecs, et donc crise évitée. Alors, tes actions n'ont pas le moindre sens. Tu t'es foutu de notre gueule. Les scénaristes sont foutus de notre gueule. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Pourquoi elle a fait tout ça si ce qu'elle voulait faire c'était protéger sa patrie? Tu voulais protéger sa patrie, mais t'as pas fait gaffe à ça. Putain. Et quitte à continuer dans ce gros délire où elle est complètement incohérente avec ses idéaux, la Guerra. Donc, après avoir fait ça, tout le monde se regroupe un petit peu, c'est la baston générale, c'est pas mal, dans la mise en scène c'est pas mal, hein. Il y a ce combat de tir d'arbalète laser, Gaspard qui se montre un petit peu efficace, un petit peu utile, en essayant de prendre les autres à couvert, en leur balançant les fameuses bombes de fumée d'Ambrosius. Apparemment c'est juste des bombes de fumée maintenant. Il me semblait que c'était censé être des bombes qui font dormir, mais apparemment c'est bon, c'est juste des bombes de fumée. Enfin bref. Grâce à ça, ils parviennent à remonter sur la nef, tandis que la Guerra libère Ambrosius pour qu'il puisse peut-être essayer de reprendre son exosquelette. Oui, si c'est très intelligent, la Guerra. Et tout de suite, la chose que va faire la Guerra, c'est se barrer. Se barrer dans la nef, on va en profiter. Bon, la nef est encore un petit peu à moitié elle-même puisque le réacteur n'a pas été réparé, mais on va se barrer, tandis que Ambrosius a fini par enfin revêtir à son exosquelette de Zarès. Il se dit non, nous allons y retourner et contre-attaquer. Je vais leur en faire voir à ceux qui m'ont trahi, leur reprendre la pierre. Et elle se dit non, la Guerra, non, on va pas faire ça. Pourquoi? Alors, je veux dire, c'est clair et net que tu voudrais pas que Zarès ait la main dessus, mais je pense que tu voudrais encore moins que les Olmecs aient la main dessus. Surtout maintenant que qui sait que c'est juste une pierre qui n'a pas de pouvoir particulièrement précis pour lui permettre de contrôler le monde ou quoi que ce soit, c'est pas la pierre philosophale, donc le fait qu'il ait la main dessus, Zarès, c'est pas trop un problème, le fait que les Olmecs aient la main dessus, c'est un problème. Donc pourquoi tu ne veux pas y retourner en fait? Pourquoi tu ne veux pas les combattre alors que vous êtes seulement 3 contre 3? Donc c'est plutôt équitable, et en plus t'as Zarès de ton côté. Le mec avec la putain de force herculéenne, qui sait bien se battre, tout ça quoi. Hein, cette fois c'est plus seulement Ambrosius, c'est Zarès totalement. Tu te dis pas, ce serait peut-être le meilleur moyen pour éviter le pire, que toute l'armée soit réveillée? Non, on se barre maintenant, c'est la meilleure voie à suivre. Parce que t'es complètement conne. Complètement conne. Tu t'œuvres pour ton pays ou en fin de compte, tu fais semblant d'être contre les Olmecs? Je me pose des questions presque, hein. Tu déconnes avec les gens en fait, quoi. T'es Loki? Le dieu de la blague qui fait n'importe quoi. Tiens, je fais exprès de faire chier le monde dans un coin puis dans un autre. Ça n'a aucun sens ce que je fais, mais c'est le bordel, c'est le bazar, ça me fait rire. Ce serait le seul rebondissement, la seule explication qu'aurait du sens en fait. Qu'en fait ce soit Loki. Voilà, la Guerra, c'est Loki déguisé. À ce moment-là, peut-être que ça remonterait le personnage en estime, mais pour l'instant, elle est complètement conne et incohérente. Voilà, c'est la seule chose qui aurait du sens. Hein, donc, je pense pas que ce soit ça. Hein. Ça me surprendrait. Hein. Ce serait une révélation vraiment au perché. Donc, ouais, t'es complètement conne, la Guerra. Et donc, étant donné qu'ils sont pas d'accord, ça amène un conflit entre Zarès et la Guerra, où ils tombent très vite par-dessus bord, mais genre super vite. Le gars qu'on a vu se battre des tonnes de fois dans cet exosquelette, il se fait valdinguer en 2 temps 3 mouvements comme une merde. Et alors qu'ils sont en train de se barrer, il est accroché via un fil de son costume à la nef, et il appelle à l'aide parce qu'il a trop peur, et il me semblait que son exosquelette pouvait faire des trucs qui lui permettaient de faire des bonds et tout, tu pourrais t'en sortir, quoi. T'as fait des tonnes de trucs bien plus perchés qu'arriver à remonter sur un bateau volant
dont tu serais tombé l'espace d'un moment, quoi. Mais là, non, il est vraiment à la merci de la gravité, et la guerre essaie de le sauver, mais c'est trop tard, le fil qu'il tient finit par se casser. Est-ce qu'il meurt ou pas? J'espère que non, dans un sens, parce que j'ai un petit peu envie que vous ayez jusqu'au bout, et que vous ayez à fond dans ce méchant principal que vous avez mis en place depuis la saison 2, quoi. Parce que si c'est censé être la fin de Zarès, c'est de la merde. Parce qu'on est d'accord que c'est de la merde, hein. Si à partir de là, les Olmecs, c'est les grands méchants, Zarès n'existe plus, c'est de la merde. Je le dis clairement. Et oui, c'est là que ça se termine, ils essayent de se barrer, mais la nef n'est pas assez rapide pour quitter l'endroit, et donc la grotte se referme, et suspense. Voilà, c'est là que ça se termine, et putain de merde, j'ai vraiment pas aimé. Je n'aime pas le développement et les implications sur les décisions que nos personnages ont prises jusqu'à présent. C'est une putain d'insulte à Ambrosius, ça. Et toute l'écriture autour de l'Aguera s'effondre. S'effondre, mais à mort. Tellement ses motivations et ses choix se rendent dans la gueule. Un niveau abyssal, c'est n'importe quoi. C'est du niveau d'écriture comme j'en vois rarement. De l'écriture à chier, pas réfléchie, comme j'en vois rarement. Dans un scénario qui est censé être un peu pensé à l'avance. Parce que peut-être que vous avez pensé à certaines choses à l'avance, mais vous y avez clairement pas réfléchi. Vous avez clairement pas réfléchi à la logique des actions de vos personnages. Ce qui rend le truc particulièrement horripilant. Particulièrement horripilant. La façon que vous avez d'amener aussi certains trucs à la va comme je te pousse, à la dernière seconde, comme le coup de la prophétie du Baco, tout ça. Ça aussi, c'est grossier en termes d'écriture. Cet épisode est grossier. C'est tellement grossier que c'en est ultra insultant. Je supporte pas les développements, pas forcément dans leur base même. Je veux dire, voilà, que vous remettiez en avant un ancien méchant qui supplante le nouveau. Ça me gonfle, parce que honnêtement, je pense pas énormément de choses des Olmecs, mais ok, ça peut être acceptable si c'est bien mené, si c'est bien amené. C'est pas le cas. Il y a tellement de choses qui sont tellement pas méritées, tellement grosses là-dedans que ça vaut rien. Que ça vaut rien. Donc la seule chose que j'ai à dire, c'est que oui, il y a quelques échanges, quelques moments d'action qui vont bien. Voilà. En dehors de ça, c'était de la merde. C'était un épisode pourri à chier. Et mon appréciation va peut-être un petit peu évoluer selon ce qu'on développera par rapport aux motivations de l'Aguera. Peut-être qu'on rajoutera des explications quant à son raisonnement qui lui donneront un micro-chouïa plus de sens. Et comment sera traité Zarès par la suite? Est-ce qu'il est mort ou pas? Et s'il réapparaît, est-ce qu'il va réapparaître comme blague ou pas? Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses, mon appréciation finale là-dessus, mais je pense qu'il y a peu de choses qui me feront l'apprécier. Mauvais épisode quoi qu'il arrive. Énervant, cet épisode-là. Je vous jure, ça m'irrite à un point, vous imaginez pas. Donc, on va voir comment ça se passe par la suite. Là, je vous cache pas que ça m'a pas mal perdu, donc ça va être difficile de me réagripper, mais essayez voir. À bientôt pour l'épisode 13. Bye.